Dear viewers, dear followers, good afternoon and welcome to our traditional talk. Président Christian Pendai Koka, good afternoon. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alhamdulillah. Vous avez la tenue de circonstance. Voilà. Président, comment vous portez-vous aujourd'hui? Très bien. Très bien. Avec vous, ça va? Nous célébrons Nous célébrons l'arrivée de la pluie à Yaoundé depuis quelques jours. Oui, il y a moins de poussière. Absolument. Dear viewers, nous allons aborder une thématique que nous inspire la marche de notre pays, que nous inspire notre actualité et surtout les préoccupations de beaucoup de vous, beaucoup de nos followers qui nous ont récemment écrit. Je crois que le thème que nous avons décidé d'aborder aujourd'hui avec le président Christian Pendai Koka est intitulé « Le sens du combat politique aujourd'hui ». The meaning of political struggle today. C'est un thème qui fait du sens, effectivement. Absolument. Président, je souhaiterais, pour planter le décor, avant d'aborder des choses ou des questions véritablement spécifiques et propres à ce thème, que vous nous donniez votre perception de ce qu'est déjà le combat politique en tant que personne et puis en tant que président d'un mouvement comme le mouvement AG-ACT. Merci beaucoup Serge pour cette question. J'y répondrai volontiers, d'autant plus que mon engagement politique depuis une quarantaine d'années a un sens en lui-même. Et ce sens, je l'inscris et je l'ai toujours inscrit dans ce qui doit être le sens d'un combat politique. Vous savez, je vous ai dit depuis fort longtemps que partout, lorsque j'ai travaillé, que je sois au chemin de fer, comme ingénieur de chemin de fer au début de ma carrière au Cameroun, ensuite à la SNI, ensuite j'ai créé ma propre boîte de consulting quand j'ai démissionné de la SNI, j'avais pas 40 ans et que j'ai parcouru plus de 25 pays d'Afrique et des Caraïbes. Je vous ai dit depuis toujours que ma quête a été pourquoi certaines nations se développent et pourquoi d'autres ne se développent pas. Et c'est le sens de mon engagement politique. Et je crois que tous les acteurs politiques doivent être préoccupés, de mon point de vue, par les questions de pauvreté, les questions de précarité, les questions de misère, d'inégalité et des injustices dans la société. Et le sens d'un combat politique doit être de ne pas créer un système ou des institutions qui favorisent le bien-être d'une infime poignée de personnes, d'une infime minorité, au détriment du plus grand nombre. Le sens du combat politique doit être de faire en sorte que, n'est-ce pas, le plus grand nombre, sinon que toutes les populations d'une société puissent être heureuses. Vous voyez, puissent avoir un minimum. Parce que ce bien-être, il se construit par des choses très concrètes. Des choses très concrètes, ce n'est pas du hasard. C'est basiquement l'accès, n'est-ce pas, aux infrastructures, l'eau potable, l'électricité, l'éducation, l'emploi, des activités créatives de revenus, répondre aux questions du financement des entrepreneurs, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est des choses très concrètes. C'est par ça que, c'est par ces aspects que les politiques doivent être préoccupés. Je ne sais pas s'ils ne sont pas préoccupés par ces aspects, par quoi d'autres seraient préoccupés. Et dans cette optique, les politiques doivent veiller à créer, à faire des réformes économiques et à créer des institutions économiques, n'est-ce pas, qui engendrent des opportunités pour tous. Vraiment à entreprendre des réformes économiques et des institutions économiques qui engendrent des opportunités pour tous, quel que soit le point, n'est-ce pas, de la société où on se trouve. Mais je vous ai souvent dit, et c'était ça, quand je faisais la quête de pourquoi certaines nations se développent, d'autres ne se développent pas, j'ai étudié la question pendant très longtemps, et je vous ai cité souvent cet ouvrage qui est pour moi, n'est-ce pas, l'ouvrage de chevet sur cette question-là, Why Nations Fail, de Acemoglu et John Robinson. Que, en fait, le succès des réformes et des institutions économiques dépend largement de la qualité des institutions politiques qui sont en place.
Si les institutions politiques sont orientées pour le service d'une minorité, n'est-ce pas, les institutions économiques seront soumises également à cette logique-là. Voilà ce qui fait la jonction pour moi, n'est-ce pas, entre l'importance de la politique et, n'est-ce pas, les questions économiques, c'est-à-dire les questions économiques et sociales. Si vous avez des institutions politiques mal orientées, comme ce que nous avons chez nous, concentrant tous les pouvoirs dans les mains d'un seul individu, n'est-ce pas, sans système de check and balances, c'est-à-dire sans système de contre-pouvoir, il y a fort à parier que ces types d'institutions produira beaucoup d'injustice, beaucoup d'inégalités, comme vous pouvez le voir. Et ces institutions ne seront pas à même de pouvoir répondre, n'est-ce pas, aux problématiques des populations. Quand je choisis de ne plus, je suis au cockpit de l'avion, c'est-à-dire conseiller de Paul Biya, je suis dans le cockpit de l'avion en 2018, je vois comment le pays, la gouvernance du pays, je vois les institutions du pays. Quand je choisis de ne plus le soutenir pour soutenir Maurice Kamto, en réalité, c'est ce que je suis en train de voir. Je suis en train de voir que si on continue avec ces institutions, ce ne sont pas des institutions développantes. Je vous l'ai dit suffisamment. Et de toute façon, dès 2017, lorsque la crise anglophone éclate, n'est-ce pas, en 2016, déjà fin 2016, début 2017, j'écris cet article, je dis la crise anglophone, une opportunité historique pour créer des institutions et un leadership inclusif. Donc vous voyez que dès que moi, la réponse à la crise anglophone, qui est une frustration, n'est-ce pas, des anglophones par rapport à une situation, j'aborde ça, la réponse que je donne, c'est de créer des institutions et un leadership inclusif. Et d'ailleurs, dans cet article, je souligne bien que les institutions politiques en place sont incapables d'apporter des réponses aux problématiques des populations. Et je recommande immédiatement, n'est-ce pas, d'aller vers des institutions politiques de type fédéral. Je suis en 2017. Et lorsque nous inscrivons ça dans le manifeste d'Agir, vous voyez que nous n'en faisons pas un sujet de référendum. Nous disons que les institutions de type fédéral sont un accélérateur du développement, constituent un accélérateur du développement, et il faut les mettre en place pour apporter des réponses aux problématiques des populations dans le pays. Vous voyez, alors j'insiste là-dessus pour dire que le combat politique doit être orienté vers des institutions qui apportent des réponses, n'est-ce pas, aux préoccupations des populations. Et les préoccupations des populations, c'est ça, les questions basiques que je viens de problèmes des infrastructures, d'éducation, de santé, d'emploi et ainsi de suite. Et être très préoccupé au sein d'une société par des questions de justice, n'est-ce pas, questions de justice, être très préoccupé par des questions de distribution équitable des richesses, n'est-ce pas, être préoccupé par les souffrances des populations, la pauvreté, la misère, la précarité dans lesquelles les populations peuvent se retrouver. Sinon, quel serait un sens autre que vous donneriez à un combat politique? Et je suis heureux d'ailleurs de voir que beaucoup de jeunes gens sont souvent s'inscrivent dans cette direction. Et ça me plaît énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Abdelaziz Moundé, n'est-ce pas, Abdelaziz Moundé, vous avez les Sandy Boston, vous avez des gens comme là c'est une autre génération, c'est-à-dire en dehors de ces jeunes-là, mais les Kemta et tout ça, c'est les jeunes. Mais avant eux, cette question des préoccupations de la population a été également saisie par une génération plus vieille. C'est les Yondo Black, les Maître Alice Nkom, vous voyez, et d'autres personnes de Saint-Trapsu, d'autres sont morts. Abelinga, c'est une plus grande génération. Au milieu, vous avez des gens comme Gombe et Maximilien et tout. C'est-à-dire toute cette société civile qui est préoccupée par cette question, n'est-ce pas, des inégalités, des injustices dans une société, participe de la mouvance de la société civile. Et il s'agit en réalité de pouvoir la rassembler pour qu'elle devienne une force véritablement, parce que c'est ça les forces de changement.
Vous avez abordé un aspect qu'on va reprendre tout à l'heure quand vous avez évoqué des noms qui font l'histoire ou bien qui ont fait un peu l'histoire politique, de la lutte politique au Cameroun. Mais avant d'arriver à eux, je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu, Président, sur la réalité camerounaise aujourd'hui. En fait, une réalité qui se résume au particularisme, au conservatisme féodaux et religieux, qui s'oppose aux forces progressistes. Une réalité camerounaise qui peut aussi être définie comme un environnement où on a une grosse fracture générationnelle. Comment est-ce qu'on peut redéfinir, comment est-ce qu'on pourrait réorienter au vu de ces facteurs limitatifs le combat politique au Cameroun aujourd'hui? Oui, Serge, vous avez abordé à la fois, je dirais, trois volets. Le particularisme, je dirais même le particularisme communautaire. Tout à fait, tout à fait. Vous avez ensuite abordé le conservatisme religieux et féodal. Et en troisième lieu, vous avez abordé la soudure intergénérationnelle. Tout à fait, tout à fait. Je ne peux pas aborder le combat politique à partir d'un prisme, n'est-ce pas, particulier. C'est-à-dire, par exemple, à partir d'un prisme communautaire ou tribal. Dès lors que je suis en train de parler de la société camerounaise, et dès lors que je suis en train de vous dire que j'entends bien des gens qui disent que moi, ma communauté a subi des frustrations, et ainsi de suite, si moi, j'aborde le combat politique avec une très grande empathie, c'est-à-dire en me mettant à la place des autres, j'aborde le combat politique avec une très grande empathie, c'est-à-dire en me mettant à la place des autres. Et une fois que je me mets à la place des autres, même si je ne subis pas de frustration, il ne m'est pas difficile à ce moment-là de comprendre que si